Bonjour les amis. Le Cerato officiel dispose de deux moteurs essence 4 cylindres atmosphériques d'une cylindrée de 1,6 L 126 ch et 2,0 L 150 ch. De plus, des moteurs essence 2,4 litres, 176 chevaux, 1,6 GDI, 140 chevaux, et 1,6 litres turbo-diesel, 128 chevaux, ont été installés sur la Forte, Cerato, sur d'autres marchés automobiles. Les groupes motopropulseurs essence des séries Gamma 2 G4 FC, 1,6 litres, et Theta 2 G4 KD, 2,0 litres, utilisent un entraînement de distribution par chaîne. Certains propriétaires de Kia Cerato équipés des deux moteurs ont remarqué un bruit de connement après le démarrage d'un moteur froid. Un bruit étranger est apparu après 40 000 à 60 000 km et ressemblait à un claquement de soupape. Vraisemblablement, la source du bruit est la transmission par chaîne de distribution. Sur Cerato avec un moteur de 1,6 litres, de tristes cas de chaîne de distribution sautant plusieurs dents ont été enregistrés. Certains d'entre eux ont conduit à la rencontre des pistons et des soupapes. Le coupable de l'incident est le tendeur de chaîne. Des incidents similaires, mais en plus grand nombre, se sont également produits sur Kia Ceed avec le même moteur avec un kilométrage de 40 à 90 000 km. Après 160 000 à 200 000 km, un étirement de la chaîne de distribution atmosphérique 1.6 se produit parfois. Vous pouvez vérifier l'état de la chaîne et la sortie du tendeur, pas plus de 5 dents, en retirant le couvercle de soupape. Malheureusement, un certain nombre de propriétaires ont dû faire face à des révisions majeures des deux moteurs. Du bruit, connement, est apparu et la consommation d'huile a augmenté. Lors du dépannage, une usure des parois du cylindre, usure, a été détectée. Heureusement, les incidents sont peu nombreux, et il existe des exemples avec un kilométrage supérieur à 300 000 à 500 000 km sans réparation majeure. Lors des gelées hivernales, en raison du fort épaississement du lubrifiant de l'enrouleur, des problèmes surviennent souvent lors du démarrage du moteur. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion. Mais après 60 000 à 100 000 km, le démarreur lui-même tombait parfois en panne. De plus, après 60 000 à 100 000 km, il y a eu des cas isolés de panne de thermostat ou de pompe. Après 150 à 200 000 km, le capteur de position du vilebrequin du 1.6 tombe souvent en panne, des difficultés surviennent au démarrage ou le moteur cale. Initialement, une transmission manuelle à 5 vitesses et une transmission automatique à 4 vitesses ont été installées. Depuis la mi-2010, ils ont commencé à utiliser des transmissions manuelles et automatiques à 6 vitesses. Un bourdonnement lors de la marche arrière est un phénomène courant dans le passé pour la Kia Cerato 2 à transmission manuelle. Les bruits parasites augmentaient avec l'augmentation du kilométrage et atteignaient leur apogée après 30 000 à 60 000 km. En contactant les services officiels, les concessionnaires ont remplacé le kit d'embrayage ainsi que le panier. Un problème similaire existait dans la Kia Ceed. Après 50 000 à 80 000 km, du bruit et des grincements apparaissaient souvent lorsque la pédale d'embrayage était enfoncée. La source est la butée de débrayage. Il est arrivé qu'après avoir remplacé la soupape de décharge, le bruit soit rapidement revenu. Vraisemblablement, le problème ne vient pas seulement de la butée de débrayage, mais aussi de la combinaison fourche-roulement. Cela a été indirectement démontré par le fait que le bruit étranger a disparu après avoir traité l'espace sous le soufflet de fourche avec un lubrifiant pénétrant. Cependant, le plus souvent, l'embrayage devait être changé après 130 000 à 180 000 km. Il n'y a eu aucun problème avec la transmission automatique, à l'exception d'une rupture du tuyau de vidange d'huile de la transmission automatique pour le refroidissement. Le problème concernait les transmissions automatiques à 6 vitesses installées avant mars 2011. Le défaut est apparu après 30 000 à 50 000 km et a été causé par un défaut dans la production des tuyaux, une crevaison par le fournisseur. La suspension Cerato 2 pourrait commencer à cogner après 15 à 20 000 km. La raison la plus courante est une botte en plastique qui marche le long de la tige de l'amortisseur. Initialement, la botte restait immobile, mais après 15 à 40 000 km, elle s'est détachée et a commencé à pendre, cliquetant sur des surfaces inégales. La botte était collée, serrée avec des pinces ou même vissée avec des vis autotaraudeuses. Les jambes de force et les bagues du stabilisateur avant durent plus de 40 000 à 60 000 km.
les amortisseurs avant un Mando pourraient cogner ou morver après 40 000 à 70 000 km. Des problèmes avec les amortisseurs arrière surviennent après 80 000 à 140 000 km. Les rotules et les blocs silencieux des leviers avant durent généralement plus de 100 000 km, et les blocs silencieux de la poutre arrière atteignent jusqu'à 150 000 km. Les roulements de roues doivent être renouvelés après 100 à 150 000 km. Sur l'essieu avant, le roulement lui-même est remplacé et sur l'essieu arrière, l'ensemble moyeu est remplacé. Sur de nombreuses voitures, il y a du jeu dans la conduite à droite, ce qui provoque des cliquetis sur des surfaces inégales. Initialement, les concessionnaires, lorsqu'ils appelaient un service, remplaçaient l'ensemble d'entraînement sous garantie, mais plus tard, Kia a envoyé des précisions selon lesquelles ce défaut n'affecte pas la sécurité routière et que l'entraînement ne nécessite pas de remplacement. Après 80 000 à 100 000 km, il existe des cas de violation de l'intégrité du soufflet du joint homocinétique extérieur. Si vous retardez le remplacement, vous devrez peut-être bientôt remplacer le joint homocinétique extérieur. De nombreux propriétaires de Cerato se sont plaints de balancements et de crevaisons dans la suspension arrière, l'arrière se réorganisait constamment et la voiture déviait de sa trajectoire, il devait constamment diriger. La situation est similaire au phénomène de suspension dansante sur les Kia Rio et Hyundai Solaris. De plus, lorsque vous transportez fréquemment des bagages et remplissez la cabine de passagers, les ressorts arrière souples s'affaissent rapidement. Après 30 000 à 60 000 km, un coup peut apparaître dans le volant. Il y a plusieurs raisons, l'arbre de transmission de l'arbre de direction ou la crémaillère de direction. Dans certains cas, des fuites dans la crémaillère de direction se produisent. La peinture de la carrosserie de la Kia Cerato 2 est typique de l'industrie automobile moderne, fine et facilement rayée. Sur les exemplaires de plus de 2 à 3 ans, des problèmes ont déjà été rencontrés avec les éléments de garniture de carrosserie chromés, ainsi que des cloques de peinture, le plus souvent sur le couvercle du coffre, moins souvent sur les portes arrière, les passages de roues arrière, les montants de pare-brise et le toit. Les phares s'embuent de temps en temps et les vitrages sont parfois recouverts d'un réseau de petites fissures. La plupart des concessionnaires peu scrupuleux ont refusé de remplacer les phares défectueux, invoquant l'utilisation de produits chimiques trop puissants lors du lavage de la voiture. Après 150 à 200 000 km, les craquèrent en plastique des limiteurs d'ouverture des portes s'usent. Certains propriétaires ont rencontré des difficultés lors du ravitaillement de la voiture, l'essence a été évacuée. La raison en est le blocage du clapet anti-retour, qui sert à empêcher l'essence de s'échapper du réservoir sur des surfaces inégales. L'intérieur de Cerato déçoit parfois avec des grincements. Source courante, joint de porte, plastique 24 heures sur 24 et conduit d'air du pare-brise, panneau avant, plafonnier, airbag conducteur et garniture du sélecteur de transmission automatique. Un volant qui s'écaille après 10 à 30 000 km est un autre phénomène répandu aujourd'hui, qui n'a pas épargné le Cerato 2. Parfois, les propriétaires de Kia Cerato trouvaient de l'eau sur le seuil de leur porte après la pluie ou le lavage de leur voiture. L'eau est entrée à l'intérieur de la porte par un petit joint en verre, qui ne manquait que de 3 mm pour bloquer complètement l'accès. Ensuite, l'eau s'est retrouvée sur le moteur de la vitre électrique, puis a quitté la porte par le trou de drainage. Parfois, de l'eau était également trouvée sous le tapis du passager avant, parvenant par la prise d'air sous la grille d'essuie-glace ou par une évacuation des condensats du climatiseur obstrué. Parfois, de l'eau était également trouvée dans la poche technologique de l'aile arrière gauche. La recherche de l'emplacement des fuites n'a donné aucun résultat. Une raison possible à cela est la condensation. Il y a aussi des problèmes avec les équipements électriques. L'un des problèmes les plus courants et typiques des voitures Kia et Hyundai, la défaillance de l'interrupteur des feux stop. Certains propriétaires ont noté des problèmes de démarrage non systémique. La raison en est un mauvais contact de l'antenne de l'antedémarrage. Les concessionnaires, après confirmation du dysfonctionnement, ont remplacé l'antenne de l'antedémarrage. Après 50 000 à 80 000 km, les capteurs de stationnement ont commencé à tomber en panne, et un peu plus tard, ils ont complètement échoué. Il y a également eu des cas de panne de l'entraînement électrique des rétroviseurs extérieurs. Les feux de croisement s'éteignent parfois souvent, après 10 000 à 30 000 km. La cause de ce phénomène mystérieux est inconnue. Parfois, les bras des essuie-glaces, après avoir été activés avec le lave-glace, se garent 5 à 10 cm au-dessus de l'espace qui leur est alloué. La raison reste encore une fois inconnue. Lorsque la laveuse est allumée pendant plus de 2 secondes, une situation provocatrice n'est pas créée. Après 150 000 km, le trapèze peut se dégrader et se bloquer, un démontage et une lubrification sont nécessaires.
Il y a également eu des cas de fissures de pare-brise dans la zone de chauffage des brosses. Vraisemblablement, le filament a chauffé trop rapidement et le verre n'a pas pu résister au changement soudain de température. Le roulement de poulie du compresseur de climatisation peut devenir bruyant après 150 à 200 000 km. Plus près de 200 000 km, le générateur doit être réparé, usure des balais, des roulements ou du régulateur de tension. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.